Bonsoir messieurs, mesdames, bienvenue sur le plateau New York TV One. Ce soir, dans le cadre de l'émission Georges Kakou reçoit, nous avons le privilège de recevoir un grand artiste ivoirien, quelqu'un qui ne se présente pratiquement plus. Un nom qui est aussi, derrière ce nom, une histoire. J'ai avec moi ce soir sur ce plateau, comme vous le constatez, Nestor David, chantre de l'Éternel, et qui est de passage aux États-Unis. Bonsoir David. Bonsoir, monsieur Georges Kakou. Voilà, bienvenue sur le plateau New York TV One. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et le plaisir pour moi aussi. Voilà. Et on bénit le Seigneur. Voilà, merci David. Voilà, alors, vous êtes actuellement aux États-Unis. Oui. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut savoir l'objet de cette visite-là? Bon, ben, il faut dire que depuis la sortie de mon album, je rêvais de visiter ce pays, ce grand continent qui est les États-Unis d'Amérique. Et c'était mon rêve. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, après plusieurs invitations, Dieu a permis que je puisse me rendre ici aux États-Unis et pour une tournée. Et tout se passe très bien et je bénis le Seigneur. Voilà, merci. On est aussi vraiment flattés de vous recevoir. Alors, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, Nestor David, c'est un nom, comme je venais de le dire en introduction, qui ne se présente plus. Ouais. Vous êtes bien connu, comme on appelle, dans le domaine de la musique, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, je peux dire, et maintenant même de par le monde. Ouais. Voilà, Nestor David, c'est une parodie angélique qu'on attend, que ça sur le plan, comme on appelle, médiatique. Alors, si je vous demandais ce soir, mais comment est-ce que David est arrivé à la musique? Oui, ben, j'ai l'habitude de le dire. Moi, je suis arrivé à la musique pas que j'étais un chanteur ou je suis un chanteur professionnel. Je suis arrivé à la musique parce que je voulais exprimer mes douleurs, mes souffrances, les moments difficiles que je traversais. Et je n'avais personne à qui m'adresser qu'à Dieu. Et c'était un moyen pour moi d'exprimer mes douleurs. Oui. C'est ce qui m'a mené à la musique. Parce que moi, d'abord, étant tout petit, j'ai joué aux instruments. J'aimais beaucoup jouer à la batterie, au tam-tam, un peu, toucher un peu à tous les instruments. Mais je n'étais pas chanteur. Oui. Je n'étais pas chanteur. Je suis arrivé à la chanson parce que je vivais des moments difficiles et je voulais exprimer mes souffrances. C'est ce qui m'a mené à chanter. Et aujourd'hui, Dieu s'est saisi de toutes ces paroles, tous ces chants que j'ai chantés pour en faire de ça son instrument d'évangélisation. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui se passe à travers mon canal, à travers ma musique. Voilà, parlant tout à l'heure de souffrance, effectivement, quand on parle de la musique de David Nestor, quand on écoute les chansons de David Nestor, il y a effectivement une connectivité qui se dégage derrière les chansons de David Nestor avec le public qui entend cette musique-là. Il y a une histoire qui se développe. C'est-à-dire, David a une histoire qui transparaît au-delà de la musique. Alors, quelle est l'histoire de David? Quelle est cette souffrance qui motive ou qui inspire David? Ouais, j'étais quelque part dans un pays de l'Europe où un monsieur m'a approché avant le concert et il m'a dit que c'est un blanc. Il dit, mais quand il écoute mon album, il a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, absolument, qui a connu des moments de souffrance. Oui. Et en me voyant, lui, il peut s'imaginer que je n'ai pas souffert parce que je suis très jeune. Alors, c'est une histoire des gens que je raconte ou c'est ma vie. Et je lui ai dit que c'est ma vie que je chante. Vous voyez, j'ai perdu mon père dès mon bas âge, j'avais 2 ans. Et j'ai été adopté par le petit frère de mon père. Il m'a envoyé dans un village qu'on appelle Abradinou, derrière Bétier, derrière Bétier. Bon, pour les amis, ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, ils le savent. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Et tellement je souffrais, j'ai senti quand j'ai commencé à avoir vers 8 ans, 9 ans, j'ai senti que le traitement n'était pas la même chose que les autres enfants de la famille. Et arrivé un moment, j'ai commencé vraiment à traverser des moments, à connaître des moments difficiles avec cela. Et j'ai été chassé même de la maison à cause de Dieu. Parce que j'ai passé tout mon temps à aller à l'église.
personne ne m'a envoyé à l'église. Mais moi-même, j'aimais aller à l'église. Comme j'étais pas à l'aise à la maison, et je passais tout mon temps à rester à l'église, aller à l'église. C'est ce qui m'a mené à jouer aux instruments. Et un jour, j'ai été chassé par mon oncle qui me disait que je choisisse entre Dieu et lui. Il m'a chassé. Quand il m'a chassé, je me suis retrouvé à l'église. Je dormais à l'église, sur les bancs de l'église. C'est ainsi qu'il y a une maman qui m'a adopté, qui fréquentait cette église, qui m'a adopté. Et c'est elle qui était pour moi comme une mère. Elle a tout fait pour moi. C'est elle qui m'a élevé. Et jusqu'à ce que j'ai 18 ans, à l'âge de 18 ans, la maman en question, elle est décédée suite à un accident où on avait besoin seulement que de 10 000 francs pour louer un camion pour emmener ma maman, celle que j'appelle vraiment ma maman, à l'hôpital. Nous n'avons pas pu avoir vraiment les 10 000 francs et elle est morte sur mes yeux. J'ai été tellement choqué, j'ai été frappé et je marchais seul dans les rues, je parlais seul et comme j'étais devenu comme un fou. Vous voyez? Et c'est ce qui m'a mené à chercher d'abord mes origines, ensuite de suite, c'est toutes ces souffrances, ces bagages-là qui m'ont mené vraiment à chanter. Et vraiment, quand on dit souffrance, j'ai connu vraiment des moments de douleur. Parce qu'après la mort de ma maman, en question, j'ai commencé à chercher mes parents. Je suis arrivé à Ara, après je suis arrivé à Abidjan. Mais ma vie n'a été que des moments de souffrance. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je dormais en bas du pont où j'étais avec les drogués, mais je n'ai jamais fumé l'alcool, je n'ai jamais fumé la cigarette, je me suis jamais drogué, j'ai jamais volé, mais j'étais avec eux parce que je n'avais pas le choix. Et un jour même, il y a un parmi eux qui m'a approché, qui m'a dit, toi tu fumes pas, tu bois pas, tu ne fais pas des choses que nous on fait, mais tu fais quoi ici? Je leur ai dit, je suis chrétien. Il dit, mais tu es chrétien, tu fais quoi ici? Et ils m'ont indiqué une église où je suis allé dormir là-bas. Après, je me suis retrouvé même dans les marchés où je dormais sur des tables de macharons, où quand les femmes finissent de vendre la nuit, moi je viens, je dors là. Et c'est comme ça que ma vie n'a été que des souffrances, des moments de souffrance. Il m'est arrivé même d'habiter chez des gens où ils m'ont maltraité, où je dormais au salon. Et pendant que je dors au salon avec ma natte, mais les enfants regardent la télé jusqu'à 2 h du matin, avant que je vienne me coucher. Et à 6 h, quand la dame elle se réveille, elle vient que je suis encore couché. Elle prend de l'eau dans le réfrigérateur, dans le congélateur, de l'eau glacée pour verser sur moi. Et je me lève en sursaut pour balayer toute la maison. Mais je lave des habits qui ont cette taille. Mais j'ai connu vraiment des moments difficiles. Je pense que le temps ne nous permet même pas même de raconter toute l'histoire. Mais c'est pour dire que du premier jusqu'au dernier chant, ce n'est que ma vie que je chante. Et chaque jour, je ne fais que chanter ma vie. Et jusqu'à présent, j'ai des compositions, même de mon prochain album qui va sortir, où j'ai dit des choses vraiment concernant ma vie. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui pour tout ce que Dieu fait pour ma vie. Voilà, David chante, on appelle la musique, fait la musique religieuse. Et ce que nous avons constaté au niveau de la religion, c'est que on a l'habitude de dire que Christ est venu pour les affligés. Voilà, ceux qui sont chargés, qui ont des problèmes et tout. Ex a dit que parce que David a traversé une vie aussi difficile, Dieu a mis une onction spéciale sur sa musique. Oui, je crois que au début, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, parce que quand je dis toujours, moi, je n'ai pas sorti l'album pour être international, pour être star ou pour devenir grand chanteur. Moi, ma vision, parce que j'ai été tellement frustré par des gens, j'ai été tellement minimisé par des gens, j'ai été tellement marginalisé que même dans mon secteur, dans mon quartier où j'étais dans un quartier précaire, où je louais ma maison à 2500 francs, 2500 francs qui fait 5 dollars, 5 dollars, je louais ma maison à 5 dollars, où les gens se moquaient de moi dans mon quartier parce que j'étais chrétien, on m'appelait Petit Jésus, tout le monde se moquait de moi dans mon quartier. Et moi, sincèrement, je disais toujours aux gens que moi que vous voyez, un jour, moi, je serai un grand. Je serai un grand et c'est moi-même qui vais vous nourrir un jour. Et souvent, même quand j'arrive chez des gens qui me donnent à manger, je leur dis tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une semence. Parce que moi que vous voyez, je serai un grand homme demain. Je voulais sortir vraiment un album ou bien passer à la télé pour montrer au quartier que vraiment moi aussi, je pouvais aussi devenir quelqu'un. Mais je crois que Dieu s'est saisi vraiment de l'album pour pouvoir se glorifier. Vous voyez,
quand je rends mon témoignage, subitement des gens sont touchés. Pas à cause de la personne de Nestor David. Mais Dieu se glorifie toujours. Dieu a fait exprès de m'élever. Dieu a fait exprès de me bénir. Dieu a fait exprès de me rendre vraiment quelqu'un pour que lui, il soit élevé. Vous voyez? Parce que s'il prenait quelqu'un qui est né riche, mais attends, où est le témoignage? Dieu n'a pas d'intérêt dedans. Et je dis toujours, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Donc, aujourd'hui, Dieu a mis une onction spéciale sur ma vie. Et je reconnais que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux en aucun cas dire que je suis fort. Parce que quand je vois là où je suis quitté, c'est ce que amène les gens à dire que, mais Nestor David, avec toute cette gloire que tu as, mais tu n'es pas orgueilleux, tu es toujours... Il dit, mais je n'ai pas de gloire. Je ne suis pas là à l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais vous voyez, je parcours tout le monde entier. C'est la grâce de Dieu. Absolument. Je n'avais même pas 100 francs pour payer du pétrole pour mettre dans ma lampe. Aujourd'hui, Dieu me permet d'avoir au moins 5 $, au moins 10 $, au moins 1000 francs CFA. C'est la grâce de Dieu. Absolument. Dieu me permet au moins d'avoir au moins une chemise pour porter. C'est la grâce de Dieu. Dieu me permet aujourd'hui d'avoir au moins un costume pour porter pour sa gloire. C'est la grâce de Dieu. Dieu me permet aujourd'hui au moins, si quelqu'un a des problèmes, je peux au moins, moi aussi, sortir au moins 5 $, 10 $ pour soutenir quelqu'un, pour aider quelqu'un. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est pour dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'oublie personne. Il n'y a personne qui est supérieur à son ami. Dieu nous a créés tous les mêmes. Donc c'est pour dire à quelqu'un, il y a un temps pour souffrir. Mais aujourd'hui, Dieu m'a démontré vraiment que je n'ai pas eu tort de le choisir. Et j'ai un chant que je suis en train de composer. J'ai dit, j'ai appris à compter sur toi. Et aujourd'hui, ça a payé. J'ai dit à Dieu que j'ai appris à compter sur lui. Et aujourd'hui, ça a payé. Moi qui étais programmé pour être toujours derrière, pour accompagner les autres et être l'esclave des autres, j'ai été humilié, j'ai été maltraité. J'ai dormi dans les rues. Mais Jésus m'a aimé. Il s'est donné pour moi. Aujourd'hui, voilà moi. Je suis Nestor David. Je dis tout ça. Et quand je me mets à chanter ce chant, je pleure. Je dis tout ça, pas pour dire que je suis quelqu'un. Je ne suis rien. Mais je dis tout ça pour bénir le Très-Haut, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est fidèle. Voilà un peu. Alors, donc, David Nestor. Très souvent, quand les gens font référence à David Nestor, on parle de David Nestor en tant que chantre de l'Éternel. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que David Nestor est messager de Dieu? Bon, moi, je préfère me limiter à ce ministère des chantres. Parce que très souvent, les gens confondent les choses. Je suis ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste. Bon, je crois qu'évangéliste, tout le monde évangélise, nous sommes appelés pour évangéliser. Absolument. Mais je n'ai pas l'appel d'évangéliste, je n'ai ni l'appel de prophète. Mais je crois que quand les gens voient, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens peuvent t'appeler comme ils veulent. Mais moi, personnellement, je sais que je suis chantre. Parce que la Bible dit, si vous ne voulez pas me louer, moi je susciterai des pierres pour me louer. Si Dieu est capable de prendre caillou pour le louer. Dieu a suscité l'âne pour parler, pour prophétiser. L'âne, on peut dire dans la traduction, c'est petit cabri ou bien petit mouton. Dieu l'a utilisé pour prophétiser. Donc c'est pour dire que Dieu peut utiliser tout le monde. Donc quand je chante, qu'il y a des miracles, il y a des guérisons, c'est pour dire que Dieu il fait ce qu'il veut. Moi je suis un chantre. Je ne suis qu'un chantre, un petit chantre. Je suis le plus petit des chantres, je suis le plus dernier des chantres et le plus dernier des artistes au monde. Je n'ai pas de belle voix, mais moi je sais que je suis en train de faire quelque chose et c'est Dieu qui conduit comme il veut. Moi si ça tenait qu'à moi là, sincèrement, j'allais rester toujours dans mon coin, dans mon quartier précaire là-bas. Mais Dieu, bon, sinon comment moi Dieu peut se glorifier dans ma vie. C'est pourquoi je dis à tout le monde que Dieu, il ne fait exception à personne. Dieu, il donne sa grâce à tout le monde. À tout le monde. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause en ce moment. Comme vous le constatez, nous sommes là sur ce plateau avec Nestor David, un chant de l'Éternel. Là, nous allons vous projeter cette vidéo de David Nestor qui effectivement parle de la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité. Yesu Kristo ya mojuma
no ni mi ye. Eya wa juma, Yesu kwa no ni mi ye. Eya wa juma, enoti Yesu ya wa juma mami o. Yesu ya wa juma mami o. Yesu ya wa juma mami o. Yesu Kristo mi pacha o ya wa juma mami o. Ti mi unyina she wonsa. Mi di mi akuma she wonsa. Mi di mi unyina she wonsa. Mi di mi sa Yesu Kristo ufri sara saroba. Ubeji mi kwa Yesu ya wa juma mami. Yesu my bro. Yesu my bro. Yesu my bro. Anoti me pacho. Yesu ya wa mami. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de trouble. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Mes frères m'ont pardonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la liste de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attristé. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que d'autres diront que tu as donné que tu jeûnes. Ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais
mon miracle. Il est ressuscité pour mon mariage. Il est ressuscité pour mes affaires. Je suis ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Je suis ressuscité. Alors ne te soucie plus. Le prix est déjà payé pour ta liberté. Le prix est déjà payé pour ta guérison. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Yeshua, adikunimo. Yeshua, adikunimo. Adikunimo amayo. Adikunimo amayo. Adikunimo amayo. Nyamukano bakwama o. Yeshua, osakrada. Yeshua, adikunimo. Chers amis téléspectateurs, merci de nous prendre en marche. Nous sommes actuellement à l'émission Georges Kakou reçoit et comme vous le constatez, je suis avec Nestor David, chante de l'Éternel, une voix de la musique, je pourrais dire africaine, qui ne se présente plus. Voilà, David, tout à l'heure, on a parlé un peu de, comme on appelle, ta vie au niveau de la musique, ta connectivité avec ta chanson et ta vie personnelle à toi. Alors, depuis que tu es venu à la musique, quels sont tes accomplissements? C'est-à-dire, jusqu'à présent, combien d'albums tu as pu produire actuellement? Bon, là, je suis à mon deuxième album parce que j'ai sorti un premier album en 2004 Oui. qui n'a pas connu du tout du succès Oui. parce que par faute de promotion, parce qu'on n'avait pas les moyens. Bon, c'était juste une maquette, Oui. ça n'a pas connu de succès. Et c'est en fin 2007 que nous avons sorti cet album Jésus est ressuscité qui Celui que nous avons là oui, actuellement. celui-là, Jésus est ressuscité, Voilà. l'album que tout le monde a, que tout le monde bon, le morceau Oui, qui absolument, vraiment qu'on aime qui m'a beaucoup. fait connaître partout dans le monde. C'est ça. Et bon, c'est juste là et en 2013, par la grâce de Dieu, nous allons sortir le prochain album. Oui. Très très bientôt. Voilà. Donc, tu prépares actuellement le troisième album. Oui, le troisième album est en cours, Oui. en cours de préparation. Nous sommes en train de chercher vraiment les moyens et nous sommes en train de nous préparer sur tout le plan parce que il faut prendre des moments de jeûne, prière et ce que Dieu même met vraiment son inspiration, son sceau et ensuite après ça rentre en studio et puis bon, le reste C'est ça. suivra. Bien sûr. Et on sait que ça connaîtrait un succès comme le précédent. Par la grâce de Dieu. Absolument. Dieu est dans sa parole, comme on le dit. c'est ça. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des musiciens africains, dès qu'ils atteignent un certain stage comme on appelle, de succès, ils aiment aller faire les productions, sinon la concrétisation de leur maquette ou de leur CD jamais à l'étranger. Est-ce que David produit ce troisième album à l'étranger ou bien c'est monté pratiquement en terre ivoirienne? Non, l'album se fera en Côte d'Ivoire parce que mon arrangeur est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui me connaît mieux, il connaît bien ma musique. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis devenu bon, international, entre guillemets, je vais partout dans le monde que je vais laisser mon manager. Et pour dire que depuis 10 ans je suis avec mes mêmes musiciens. Je tourne avec eux, on fait vraiment des tournées, des spectacles un peu partout. Et mon arrangeur en ce moment il se prépare. Donc quand je finirai ma tournée, après le moment de jeûne que je vais prendre, je vais retourner en Côte d'Ivoire et on va rentrer en studio en Côte d'Ivoire pour faire tout l'album. Mais peut-être le mixage, si Dieu nous donne les moyens, on fera le mixage peut-être ici aux États-Unis ou bien en Europe. Rien que le mixage, mais tout l'album, les arrangements, la musique, les chœurs, tout se fera en Côte d'Ivoire. Et le mixage, tout dépendra des moyens que Dieu va nous donner. Si Dieu nous donne les moyens, on fera le mix, comment on appelle ça, le mastering, excusez-moi, le mastering en Europe ou bien aux États-Unis ici, si on a les moyens. Les moyens vont venir, absolument. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander aussi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît pas mal de troubles.
les musiciens que nous avons aujourd'hui chantent, je peux dire, ils exercent le métier de par leurs moyens autant bien qu'ils peuvent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la musique nourrit vraiment son nom en Côte d'Ivoire? Je dirais non. Je dirais non si je veux parler en tant qu'artiste, comme mes autres collègues artistes. Je dirais non parce que aujourd'hui il n'y a plus de producteurs en Côte d'Ivoire à cause de la piraterie. Et il y a tellement d'artistes vraiment qui veulent sortir, qui sont talentueux, qui veulent sortir des albums qui ne trouvent pas de producteurs. Et même pour ceux même qui sortent, quand on sait que bon, pour produire un album, ça coûte vraiment beaucoup de millions, et tu sors l'album le lendemain, tu trouves l'album partout, exposé partout, les gens vendent ça à 500 francs et ça va dans les poches des gens qui n'ont pas souffert pour composer les morceaux, pour engendrer des moyens pour produire l'album. Ce sont eux-là qui bénéficient. Donc aujourd'hui, la musique ne nourrit pas son nom en Côte d'Ivoire, mais on est obligé, nous autres, on est obligé de le faire parce que c'est une œuvre de Dieu et on est obligé de le faire. Même si on n'a rien là-dessus, on le fait pour Dieu. La récompense, c'est Dieu qui nous récompense. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chantres. On ne peut pas dire qu'il y a la piraterie à cause de ça, on ne chante plus. Parce qu'il faut chanter pour évangéliser, pour amener des âmes à Christ. L'objectif principal, c'est ça. Ce n'est pas forcément les moyens, mais le reste, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Et bon. En tout cas, jusque-là, il nous a toujours permis de vivre sans toutefois qu'on meure de faim. C'est ça. Voilà. Bon, la plupart du temps, quand on parle aux artistes, je veux dire africains en général, bon, il y a le problème de la piraterie qui est effectivement évoqué. Alors, vous qui êtes dans le domaine actuellement, est-ce qu'il y a, comment on appelle, des actions, sinon je peux dire des suggestions que vous voulez faire dans ce domaine-là, ou bien il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour pallier à ce mal-là, qui effectivement ronge, en tout cas, je peux dire, l'art africain? Bon, moi je pense que la piraterie est due au fait des nouvelles technologies. Oui. Donc moi je n'ai pas la solution. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la piraterie. Mais à ma connaissance, la technologie, c'est ici, aux États-Unis, c'est en Europe. Oui. Mais je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas de piraterie en Europe, aux États-Unis, comme on le constate en Côte d'Ivoire et dans les pays africains. Ça. Mais moi je pense que c'est une question de bonne foi. Oui. Les gens doivent comprendre que nous les artistes, on vit de ce que nous faisons. C'est ça. De ces CD que vous voyez, nous avons des familles, nous avons vraiment des parents, des gens qui comptent vraiment sur nous aussi. Et sans ces CD-là, nous ne sommes rien, on ne peut pas vivre. Ouais, quand je vais parler en tant qu'un artiste. C'est ça. Donc, que les gens comprennent que en achetant des CD piratés, cet argent-là ne rentre pas dans la poche de l'artiste ou son producteur ou son staff. Oui. Mais cet argent va dans la poche des gens qui n'ont pas souffert. Voilà. Et aujourd'hui, on constate que des artistes tombent malades, on est obligé de venir faire des cotisations, lancer appel de fonds à la télé, oui. Et des artistes meurent chaque jour, voilà, par manque de moyens. Donc, de grâce, je voulais demander vraiment aux gens. Oui. Les CD, aujourd'hui, nous avons diminué le prix des CD. Jusqu'à, il y a des CD même qui se vendent à 3000 francs CFA, qui a 5 euros. Il y a des CD qui se vendent à 5000 francs. Il y a des CD qui se vendent vraiment moins cher. Oui. Je demande aux gens vraiment de faire un effort. Je sais que les temps sont difficiles. En Afrique, le problème de moyens est un peu difficile. Mais que les gens vraiment fassent un effort. S'ils aiment les artistes, s'ils veulent vraiment entendre de belles choses, de bonnes choses, qu'ils soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on n'a pas les moyens, par exemple, moi, pour rentrer en studio aujourd'hui, j'ai besoin au moins de 10 millions de francs CFA. Pour rentrer en studio, pour faire l'album, payer les arrangeurs, payer les musiciens, mixer l'album, payer les séances de studio, et envoyer l'album en Europe pour faire le mastering, et puis sortir l'album, faire une bonne promo en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, on a besoin au moins de 10 millions. Mais si les gens ne payent pas les CD, où je vais retirer l'argent? C'est ça. Je ne pourrais pas avoir de l'argent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de l'argent pour rentrer en studio. Parce qu'il n'y a plus de producteurs.
Moi, je cherche, j'en cherche, je ne trouve pas. Il n'y a plus de producteurs. Mais moi, en tant qu'homme, je suis un chanteur. Dieu m'a donné l'inspiration. Il faut que je chante pour que les âmes viennent à lui. Je suis obligé de le faire et je crois qu'il me donnera les moyens. Voilà. Mais il n'y a plus de producteurs. Qui va débourser 10 millions parce que si la personne a déboursé, il n'y a pas de retombée. Voilà. La personne qui produit un album, lui, c'est son show, c'est son business, c'est son show business, il fait son business, il faut qu'il rentre dans ses fonds. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient investir 10 millions, il ne pourra même pas récupérer les 10 millions. Mais donc, personne ne peut oser. Aujourd'hui, bon, on est là. Donc, je demande aux gens vraiment de faire un tout petit effort et de soutenir les artistes. Mais ce problème, comme bien sûr on en parle actuellement, c'est un problème vraiment qui est vraiment, je pense, qui est crucial. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, je pense que c'est pratiquement l'Afrique en général qui souffre de ce problème. Oui, c'est partout en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, exceptionnellement en Côte d'Ivoire, c'est exagéré parce que quand on va par exemple au Ghana, il y a des séries piratées, mais les artistes ghanéens ne sont pas piratés. Est-ce que vous voyez? Il y a une politique qui est menée en sorte que les artistes ghanéens ne soient pas piratés, mais les CD des autres artistes, des ressortissants des autres pays sont piratés. Par contre, au Togo aussi, c'est la même chose qu'on constate. Au Bénin, c'est la même chose qu'on constate. Et les autres pays, parce que j'ai parcouru tous ces pays, j'ai vu comment ça se passe. J'ai vu mes CD dans tous ces pays. Aujourd'hui, au Gabon, je vous parle, j'ai mes concerts qui sont vendus partout au Gabon. Je ne sais pas qui vend, mais l'argent ne vient pas dans mes poches. Les gens se font des millions. Voilà. Aujourd'hui, en Europe, en France, vous arrivez, mais les DVD de mes concerts sont vendus partout là-bas. Je ne sais pas qui prête ces CD et ils les vendent à des millions de francs CFA, à des milliers d'euros. Oui, mais je ne sais pas qui le fait, l'argent ne vient pas dans mes poches. Mais est-ce que vous pensez que ce problème-là, pour pallier peut-être à cette situation, doit-on impliquer un peu les politiciens? Parce que je sais qu'au niveau des artistes, il y a des organismes qui sont là, il y a des organisations, des associations, telles que par exemple le Burida, par exemple, qui est là, qui devait préserver, je crois, les droits d'auteur des artistes. Mais aussi, malgré tout cela, si le problème persiste, est-ce que vous pensez que les politiciens, je veux dire nos gouvernants, doivent-ils mettre en place des infrastructures, des règles de droit pour pouvoir protéger un peu les artistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, à ma connaissance, je crois que le Burida fait vraiment ce qu'il peut. Malheureusement, la piraterie n'a pas encore cessé. Maintenant, ce qui concerne la politique, comme moi, je ne connais rien en politique, je ne connais rien en ce qui concerne les histoires de politique, de gouvernance. Je ne sais pas si c'est un problème qui implique vraiment les politiciens. Je ne sais pas en quoi ils peuvent intervenir concernant la piraterie. Bon, là, je ne saurais quoi dire. Oui. Mais à ma connaissance, je sais que le Burida a mené beaucoup d'actions où ils ont arrêté beaucoup de personnes, où ils ont brûlé des CD, où ils ont formé même une brigade contre la piraterie. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui sont menées, qui sont en cours aussi, mais pour l'instant, ça n'a pas encore cessé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter. Je ne saurais quoi dire. Ça. Mais voilà. Mon souhait est que vraiment que ça s'arrête un jour. Ouais. Voilà. David Nestor est aujourd'hui aux États-Unis. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de tournée. Est-ce que David Nestor a d'autres projets d'avenir? Est-ce que vous êtes de passage aussi, comme vous pensez, à l'Europe? Vous êtes déjà passé par l'Europe? Si on peut savoir où est-ce que vous êtes passé, peut-être avant d'arriver aux États-Unis. Là, je viens de l'Europe. Il y a à peine 3 semaines. Oui. Après l'Europe, je suis retourné à Abidjan où j'ai fait 10 jours en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire que je suis venu ici directement. Et après ici, je vais à Séoul en Corée du Sud. Après la Corée du Sud, je retourne en Côte d'Ivoire. Après, je vais en Inde. De l'Inde, je vais au Brésil. Du Brésil, je reviens à Londres. Après Londres, je tombe maintenant. Bon, je reviens en Europe pour le mois d'octobre-novembre. Et en décembre, je reviendrai aux États-Unis ici. Bon, pour l'instant, en Europe, j'ai fait pas mal de pays. Mais précisément en Italie où j'ai signé un contrat, j'ai fait 22 concerts en Italie. J'ai fait presque toutes les villes de l'Italie. Et vraiment, ma joie, c'est que les gens ont répondu massivement et les gens ont été bénis. Chaque jour, on ne reçoit que des témoignages de conversion, des miracles que vraiment Dieu a fait dans la vie des gens. Le plus important pour moi, ce n'est pas les retombées financières.
la plupart des concerts, nous l'avons fait gratuitement. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu s'est glorifié puissamment dans la vie de tout et chacun. Et aujourd'hui, nous sommes ici aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, le samedi, nous avons joué à New York ici, où Dieu s'est glorifié puissamment. Les gens ont répondu. Et j'ai béni le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Parce que pour une première fois aux États-Unis, les gens ont répondu. Oui. Et parce que je me souviens, mon premier concert en France, il n'y avait pratiquement pas de monde. Hein. Et là, mon premier concert aux États-Unis, j'ai eu vraiment du beau monde. J'ai béni le Seigneur. Et après New York, nous avons beaucoup de concerts. On doit faire Washington, on a Dallas, nous avons Atlanta, nous avons New Jersey, nous avons pas mal d'États. Et nous allons terminer ici à New York, où nous allons faire un très grand concert. Cette fois-ci, ça serait un concert gratuit que nous allons faire sous forme d'évangélisation. Le concert sera gratuit. Et nous allons faire des cartons d'invitation que nous allons distribuer à tout le monde par l'intermédiaire du New York TV1, qui est notre partenaire aussi. Oui, nous aurons des cartons d'invitation que nous allons distribuer. Mais volontairement, nous voulons lancer un appel à tout et chacun. Tous ceux vraiment qui sentent vraiment le besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Le concert sera gratuit, mais nous demandons aux bonnes volontés qui veulent vraiment soutenir à organiser ce concert. Même si vous voulez donner même $50, $100, ce que Dieu vous met à cœur, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez approcher les frères, ils vous donneront les contacts appropriés. Vous pouvez nous approcher pour vous joindre à nous, afin que nous puissions organiser ce concert. Hier, nous étions à l'ambassade, où il y avait la cérémonie de 52e anniversaire de notre pays, de la Côte d'Ivoire, oui, qui a été fêtée hier à la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et la cérémonie s'est très bien passée et j'ai eu même à chanter un chant avec l'ambassadeur où pour la circonstance l'ambassadeur était mon guitariste et les gens ont aimé et nous avons invité les gens à répondre le 15 et ça sera vraiment un événement pour toute la... Ça sera quand le 15 septembre. 15 septembre. C'est le 15 septembre. Voilà. Le concert aura lieu à New York ici. Pour le lieu, pour le site, pour les informations, les gens auront ça d'ici la semaine prochaine. Mais ça sera un concert gratuit. Oui. Nous allons donner des cartons d'invitation à tout le monde. Les gens pourront retirer les cartons d'invitation librement et nous allons nous retrouver et nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons profiter pour prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons profiter pour prier pour l'Afrique. Nous allons profiter pour prier pour tout le monde entier. Nous allons profiter pour prier pour la vie de tout et chacun de nous, pour le projet de tout et chacun, afin que Dieu puisse exaucer les vœux de tout et chacun, pour tous ceux qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Après ce concert, nous croyons que l'année ne finira pas. Les gens vivront des miracles, des témoignages, ils auront des grandes choses qui se passeront dans leur vie. Alors, je demande aux gens vraiment de se mobiliser pour ce concert qui aura lieu le 15 septembre. Et pour tous ceux qui aimeraient avoir les CD de Nestor David, les CD sont disponibles. Vous pouvez contacter New York TV, TV1, les CD sont disponibles. Il y a des DVD aussi, des concerts, un grand concert que j'ai donné au Palais de la Culture. Quand vous allez regarder ce concert, je vous assure, des miracles se produiront dans vos vies. Parce que quand vous allez voir les miracles qui se sont opérés à ce concert, vous allez vous approprier ces miracles. Et ces miracles s'opéreront dans vos vies aussi. Donc voilà un peu les informations avant qu'on continue l'émission. Voilà, donc vraiment, voilà ce qui est bien dit. Je crois que le message est passé et je crois que la diaspora africaine ici présente aux États-Unis va effectivement effectuer le déplacement le 15 septembre parce qu'on était là le samedi passé, on a vu le concert et ça a été vraiment un succès. C'était vraiment bien, on a été vraiment égayés et c'était vraiment un succès, comme on le dit, un coup de maître. Voilà. David Nestor, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview, mais on ne peut pas recevoir David Nestor et sans lui demander quand même un dernier mot. Je sais que les femmes, tout à l'heure vous avez parlé de l'Europe, l'Asie, l'Afrique. David Nestor est maintenant vendu un peu partout. Ça veut dire que les femmes sont au niveau international. Alors pour tous ceux qui vous regardent actuellement, alors quel est le message que vous avez pour eux? Je voudrais dire à tous nos frères et sœurs, à toute la diaspora africaine qui nous suivent en ce moment,
je voudrais dire aussi à tous les Européens, je voudrais dire aux Américains, je voudrais dire à tous ceux qui croient en Dieu, leur dire que Dieu, quand il crée un homme, il a un projet, il a une destinée pour tout et chacun de nous. Tu peux beau souffrir aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles aujourd'hui, mais ne te dis pas que toi tu es né pour être le dernier, ne te dis pas que toi tu es né pour accompagner les autres. Moi qui vous parle en ce moment, frères et sœurs, j'ai connu des moments difficiles, j'ai connu des moments de galère, j'ai connu des moments de souffrance, j'ai connu des moments de tristesse. Au point où je me disais que, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'entend? Mais aujourd'hui, vous avez vu tous ces programmes que je viens de donner, tous ces pays. Aujourd'hui, je suis à New York, je suis aux États-Unis. C'est une grâce de Dieu. Parce que je n'espérais même pas qu'un jour même, j'allais prendre ne serait-ce que même une voiture. J'allais monter même dans une voiture, à plus forte raison dans l'avion. Oui. Pour dire que je vais voyager aujourd'hui. Ces choses faites aujourd'hui, Dieu s'est glorifié dans ma vie. Je bénis son nom et je voudrais dire à tout le monde, vraiment de se tourner vers Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, tous ces troubles, toutes ces crises, c'est pour dire que l'homme ne peut pas résoudre le problème de l'homme. Un homme ne peut pas donner la solution à l'homme. Ce n'est que Dieu qui peut répondre à nos attentes. Je voudrais demander aux frères et sœurs de se tourner vers Dieu et de croire en eux-mêmes. Parce que Dieu nous a créés avec des valeurs. Soyez bénis et continuez de me soutenir. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos soutiens à tous les niveaux. Et n'oubliez pas, soyez toujours connectés à New York TV 1. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Voilà, le message est passé. Merci Nestor David d'être venu vraiment sur ce plateau. On a été vraiment, je veux dire, ça a été un privilège de vous recevoir. Et merci encore. Je sais que vous êtes de passage aux États-Unis, vous avez bien d'autres endroits que vous allez visiter. Et on vous souhaite vraiment un bon séjour dans ce pays. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez actuellement, c'était Nestor David, un nom, chante de l'Éternel, un message divin et aussi une parodie céleste. Voilà. David Nestor, un produit qui ne se, comment on le dit, ne se définit plus, mais au contraire qui se vend un peu partout. Aujourd'hui, il nous a fait le plaisir, il est de passage aux États-Unis, il nous a fait le plaisir de venir sur le plateau de New York TV 1 pour nous parler en long et à large de lui-même, de sa musique, de ses projets d'avenir et aussi surtout de son passage aux États-Unis. Voilà. Pour vous qui nous suivez, bonne soirée et c'était l'émission Georges Kakou reçoit et on se retrouve à la prochaine. Merci. Sur New York TV 1 TV.net.